Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission La Vie en Vosges. Aujourd'hui, nous parlons musique. D'un côté, les frères Céluge et Léon, auteurs et interprètes qui forment le groupe SLS. Ils viennent de sortir leur 5e opus, Des cœurs et des portes. De l'autre côté, Marin, bassiste et compositeur du groupe également, parce que cette nouvelle étape passe aussi par un élargissement vers un vrai collectif musical. Nous allons parler de leur parcours, de ce nouvel album, de leur vision de la musique aussi, et plus largement de leur lien à la région, à l'échange et à l'ouverture. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Alors, Céluge, Léon, je le dis, nouvel album. Vous le dites, celui-ci, il est plus personnel, plus à fleur de peau. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? C'est vrai qu'on aborde des sujets un peu plus intimes dans celui-ci. Je pense que c'était le moment. On avait envie d'être un peu plus dans partager notre bulle. Et voilà, ça tombe avec cet album, effectivement. Ouais, Vous partagez je partage, oui. En général, de toute façon, toutes les DA, tous les thèmes abordés sont vus en amont ensemble. Donc, ouais, je pense que c'était une histoire de période. C'est venu comme ça, parce que c'était pas forcément la démarche. Mais avec le recul, quand on réfléchit, la musique qui nous touche le plus, le rap qui nous touche le plus, c'est quand même très souvent des textes très intimes ou des choses des artistes qui parlent de soi, qui parlent d'eux et chez nous, ça vibre chez nous comme si ça parlait de nous. Et on trouvait ça intéressant comme démarche. Et puis en termes de présentation des émotions que vous apportez depuis vos albums, on a Multicolore, on a Dépassement, où là, qui s'exprimait un peu le dépassement de soi. Et puis maintenant, on arrive à Des cœurs et des portes, si c'est bien ça que je me rappelle. Où là, vraiment, le sentiment de l'absence, tout sentiment, des sentiments de plus en plus forts. Pour vous, Marin, finalement, c'est une suite logique. De plus en plus, oui. Je dois dire que j'apprécie de plus en plus écouter vos chansons, ce qui est un peu paradoxal parce que quand on crée beaucoup de chansons, comme les chansons sont créées sur plusieurs semaines voire plusieurs mois, on est très vite lassé. Et je dois dire que réécouter cette EP, ça m'a bien fait plaisir. Qu'est-ce que ça symbolise la musique pour vous ? Qu'est-ce que ça a toujours symbolisé ? Ça fait longtemps que vous êtes dans la musique, on peut revenir un petit peu sur les débuts aussi, n'hésitez pas. La musique est présente chez nous depuis toujours. On a des parents mélomanes et un papa musicien. Donc voilà, sous toutes ses formes, alors très peu de rap au début, mais la musique est présente depuis très longtemps. Et puis voilà, on se fait nos armes en écoutant à droite à gauche de nouvelles choses. Et puis petit à petit, on a envie d'essayer. Alors je crois qu'on s'est vite rendu compte qu'on n'était pas des grands musiciens. Mais on a découvert l'écriture et du coup c'était une manière de... Il en faut pour tout le monde. Ouais, voilà. Et puis l'écriture, ça nous permet de toucher à la musique et d'en faire. Donc c'est comme ça que c'est venu et que ça perdure aujourd'hui. C'est un moyen de s'exprimer, un moyen de sortir de sa bulle justement et de prendre du recul peut-être sur certaines choses. Ah ouais, vraiment, c'est un peu cliché de dire ça, mais maintenant c'est un besoin, quoi. C'est vrai que la musique est quotidiennement présente dans nos vies, dans nos oreilles. Et on a toujours ce besoin de créer. On a un petit peu, voilà, on dit dans l'intro, on est un peu boulimique de projet. On a toujours besoin d'avoir une idée sur la suite, ce qu'on peut sortir, ce qu'on a envie de raconter. Donc c'est vrai que c'est omniprésent et en tout cas c'est devenu notre moyen d'expression premier, quoi. Alors le rap, pas tout de suite, mais ça a très vite quand même rejoint votre... Oui, c'est assez vite parce que moi ça coïncide avec mon entrée au collège, donc j'avais 11 ans, donc mon frère en avait 5 de moins, donc c'est quand même assez vite dans nos vies. Et puis vu qu'on a 17 et 18 ans aujourd'hui, ça fait quand même déjà un moment. C'est pas tout récent. Non, ça fait un moment que ça traîne chez nous. Ouais. Marin, la musique, vous ? La musique, depuis vraiment tout petit, comme vous. J'ai commencé trompette, clarinette, les parents qui font de la musique. Et contrairement à vous, je dirais pas que c'est un besoin, moi, mais que c'est inscrit dans mes gènes. En fait, je ne peux pas faire un jour sans musique. Voilà. Vous, c'est un besoin, moi, c'est inné. Ok. Mais ça m'étonne pas. Après, à tout. Mais après, vas-y, installe une hiérarchie entre nous. Pas de problème. Et le choix de la basse ? Est-ce que vous êtes que bassiste avec des guillemets, bien sûr? Alors, je ne suis pas que bassiste, je joue aussi du synthétiseur, mais bon, pour un registre de basse, donc on va dire que c'est tous dans le même panier. Et non, j'ai découvert la basse, alors c'est en juillet 2010, à l'anniversaire des 50 ans de ma mère. Voilà, elle jouait avec son groupe et je me souviens du bassiste et j'ai dit, bon, c'est ça que je veux faire. Et voilà. Et depuis... Voilà, c'est précis. Ouais, en quoi ce nouvel album, il marque un tournant? Est-ce qu'il marque un tournant? C'est le 5e, hein, déjà. Déjà. Ça file.
Est-ce qu'il marque un tournant? Non, je crois pas. Il est dans la même direction que les précédents. On continue à progresser, à évoluer. Forcément, les thématiques évoluent parce que nos vies avancent et changent aussi. Il est plus mature et plus abouti aussi. Ouais, je trouve la continuité se précise un petit peu. Quoi. Ouais, c'est vrai. On est plus au clair avec ce qu'on veut faire, ce qu'on fait. Moi, je trouve, voilà. Ah, il y a la maturité du projet, forcément. En parallèle de la nôtre, je suppose. Aussi, bien sûr. Donc, ouais. Puis, ça marque un petit tournant sympa dont on aime parler, c'est que pour une fois, tous les membres du groupe ont participé à plus ou moins haute fréquence et voilà. Mais tout le monde a participé, donc pour nous c'était important d'avoir ce projet fini avec ces différentes touches amenées par ces artistes qu'on aime beaucoup, donc voilà. Parce que le groupe aujourd'hui, ce n'est plus que vous deux. On l'a un petit peu compris en échangeant. Vous êtes plusieurs, vous êtes entourés de musiciens. Il y avait Choka qui vous avait rejoint dans un premier temps, et puis là, ça s'est encore élargi. L'idée, c'était d'avoir une vraie équipe autour de vous. C'est ça, le but c'était de créer un live, un concert, un spectacle le plus vivant possible et le plus musical possible surtout. Parce que oui, on écoute du rap depuis longtemps, mais on a été bercé vraiment par toutes sortes de musique. Et quand on va voir des concerts maintenant, on adore qu'il y ait plein de musiciens, que ça vive, qu'il y ait beaucoup de connexions entre tout le monde. Et le fait qu'il y ait Marin et toute sa troupe qui nous a rejoints. C'est la troupe. Et donc maintenant on est 6 sur scène et c'est vrai que nous on prend un plaisir immense maintenant de... C'est une autre dimension. Ouais, clairement. Ça a changé, clairement. Ouais, ça change beaucoup de choses. Ça change l'énergie des morceaux qu'on peut écouter sur le disque. Ça prend une toute autre dimension sur scène grâce à l'apport de ces musiciens, ouais, clairement. Puis comme tu disais, c'est le premier EP où on vient vraiment en studio, parce qu'avant on était un groupe live. Ouais, c'est vrai, ouais. Et on est ensemble depuis le dernier EP des PSMT. Ouais. Un peu plus. La plupart étaient là, mais c'était la sortie. Vous aviez pas trop travaillé sur ce projet au final. Toi, un peu plus. Là, c'est vraiment un projet collectif, clairement. Oui, même si en soi, ça naît de nos deux cerveaux. Au départ, les idées, Choka est le plus présent sur les prods, mais on l'a très vite ouvert aux autres et du coup, tout le monde a pu mettre sa pierre à l'édifice. Tiens. Marin, le projet, quand on vous l'a présenté, vous les connaissiez déjà avant? Est-ce que c'était... Alors, je travaille beaucoup avec Choka, et Choka souvent passe plus de temps avec ces petits zouzous là. Et il me montre des chansons, des trucs, des petits bouts, des esquisses. Et puis moi je me dis, je verrai bien ça ici, on verra bien ça là. Et puis après ça repasse dans la moulinette, après Choka revient les voir, ensuite ça revient à la moulinette. Et c'est un constant flux de choses de plus en plus abouties qui finissent par un produit final sympathique. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est pas juste Marin, on a besoin d'une basse sur ce morceau et tu nous joues ça et voilà. C'est on aimerait bien une base sur ce morceau, mais lui, il est force de proposition. Et puis, effectivement, tu peux même proposer des choses qui ne correspondent pas à ton instrument. Ou, voilà, donc c'est en ça que c'est aussi hyper intéressant. C'est une co-création. Ouais. Depuis quand vous avez rejoint alors le groupe? 2022 ou 2021, ça fait si longtemps. Je crois que les premières dates, c'était 2022 qu'on a fait ensemble. Parce que j'étais rentré sporadiquement sur un concert aussi avant l'entrée principale. Ouais, mais ça, c'était un moment, ça. Mais c'était alors, qu'est-ce qui vous plaît dans ce projet? Pourquoi vous avez accepté de vous embarquer là-dedans? Déjà, les sons sont sympathiques. Déjà, on joue pour les choses qu'on aime principalement. Ensuite, on joue avec les personnes qu'on aime aussi, principalement aussi. Belle déclaration. Et c'est une aventure avec plein de gens, plein de souvenirs. Et donc voilà, c'est une tranche de vie, pour dire ça. Alors vous êtes tous les deux spinaliens, issus donc d'un univers rap, petit à petit. Vous affirmez une démarche indépendante aussi, tournée vers l'authenticité. Comment finalement aujourd'hui on peut être, donc vous prouvez qu'on peut être à Épinal, faire de la musique, et puis faire de la musique en étant entouré, mais en même temps seul, parce que vous produisez, vous enregistrez chez vous, c'est ça? C'est possible donc à Épinal. C'est bien sûr que c'est possible. Maintenant en plus on peut vite apprendre seul grâce à plein de super technologies quand elles sont bien petites. L'avancement de la technologie, c'est quand même génial. C'est vrai que c'est monsieur technologie, mais c'est vrai qu'on peut vraiment être indépendant en gardant une ligne directrice. C'est vrai que c'est possible. Après,
c'est parfois plus facile d'être accompagné. On est accompagné aussi par Nora qui s'occupe de nous trouver des concerts, donc elle est notre bookeuse. On est entouré de quelques personnes qui nous aident parce que c'est quand même beaucoup de travail. On a un travail aussi à côté, donc forcément c'est une certaine organisation. Mais bien sûr, si on a l'envie, si on en ressent le besoin, on peut tout faire pour que ça marche. Est-ce que ça se ressent quelque part? Est-ce que vos racines vosgiennes, est-ce que cette identité, est-ce que ça se ressent quelque part dans ce que vous rappez, dans vos textes? Ça se ressent dans le sens que le sens qu'on donne à notre musique, c'est ce qu'on vit, ce qu'on a vécu. Donc indirectement, il y a notre enfance, notre début d'âge adulte et maintenant l'âge adulte. Donc oui, alors je dis pas qu'on a fait beaucoup de rimes sur les sapins, mais en soi, je pense que ça transpire quand même parce que c'est notre vécu, c'est notre authenticité, comme vous disiez, comme tu disais. Donc ouais, bien sûr. Ce qu'on raconte, c'est ce qui s'est passé ici. Donc, Et il y a des scènes dans les Vosges. Ouais, bien sûr, parce qu'on parlait d'accompagnement, justement. on a été accompagné aussi par la Souris Verte, qui nous a ouvert les locaux de répétition, pas mal de choses, d'ateliers, et on a eu la chance, les premières parties, on a eu la chance de faire plusieurs fois la Souris Verte, et c'est quand même une très belle salle de ce département, donc on a beaucoup de chance dans notre indépendance d'être accompagné par plein de gens. Clairement. Quand vous composez, vous écrivez, vous le dites, vous écrivez ensemble? Comment ça se passe? Comment on écrit à 4 mains et à 2 cerveaux? En général, vu comme je vous disais tout à l'heure, on a pas mal d'idées, on va aller sur plusieurs terrains, donc on se met d'accord sur un thème pour une chanson, on a l'idée de thème, l'émotion qu'on aimerait transmettre, merci beaucoup. Et du coup là, on va voir nos musiciens, on leur dit voilà, on a cette idée, notre texte va vraisemblablement ressembler à ceci. Et là, ils trouvent la couleur à mettre dans l'instru. Puis après, on écrit souvent chacun de notre côté nos couplets parce qu'on a quand même une vision différente de la chose. Mais on se regroupe pour que ce soit des refrains ou même des ajustements de l'un ou de l'autre. Et en général, la mayonnaise prend comme ça, n'est-ce pas? Donc vos couplets, finalement, ceux qu'on vous entend chanter, c'est ceux que vous avez écrits? Ouais, bien sûr. Toujours. Toujours. Il y a juste, par exemple, c'est possible qu'il écrive un refrain et qu'on le fasse tous les deux, ou des choses comme ça, ou l'inverse. Mais les couplets, en général, en tout cas de manière brute, c'est vraiment chacun son œuvre. Ouais, c'est ça. C'est pas forcément facile d'adapter, de composer derrière une musique sur des faits qui sont très personnels. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de vécu dedans. Comment on s'adapte quand on est musicien? Comment on interagit là-dedans? Comment je pourrais dire ça? La musique, c'est très personnel, forcément. Tout le monde ne parle pas de la même chose et le fait de parler de choses vraies dans la musique, ça aide beaucoup à créer. On pourrait croire que les choses les plus bateaux sont les plus faciles à interpréter ou à jouer, alors que pas du tout. Dès qu'on sent que les personnes en face de nous ont quelque chose de très important à dire ou la niaque, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Donc, Choca arrive, on parle de ci, on parle de ça, je verrais plus des accords un peu tristes comme ça. On reprend, on fait des choses comme ça. C'est vraiment un mélange, puis un travail collectif, comme on le disait tout à l'heure. L'album est sorti le 15 octobre. Oui. C'est ça. Vous le défendez, bien évidemment, et vous le défendrez dans les Vosges, j'imagine, aussi. Sûr. On en parlera tout à l'heure. Mais ça a déjà été le cas, hein. Vous étiez du côté de Xertinu, me semble-t-il. C'est vrai. C'était la première sortie? Ouais, c'était le premier concert juste après. C'était quoi, 3 jours après la sortie. Ouais, c'était la première fois qu'on faisait. Alors on avait fait 1 ou 2 morceaux quand même avant la sortie, mais c'était la première fois qu'il y avait du nouveau vraiment, et qu'on arrivait en tant que défenseur de ce nouvel album. Quel a été le ressenti? Génial, comme d'habitude. Non, mais ça s'est bien passé, c'était cool. C'est un événement assez sympa, donc les gens étaient cool, la scène était cool. Puis on était contents de se retrouver tous sur scène. Ça faisait longtemps, depuis que l'album sortait et qu'on pouvait tester les nouveaux morceaux, donc on était tout excités. Alors vous dites que c'est un plus pour vous aujourd'hui d'être accompagné par des musiciens. Est-ce que pour autant c'est plus difficile dans le sens où vous n'êtes plus tout seul à travailler? C'est plus difficile en termes d'organisation. Là, il faut se battre pendant des semaines pour caler une répète, par exemple, en ce moment. Mais c'est le jeu pour qu'on soit 6 à bosser sur le projet et que ce soit efficace. Donc voilà. Et puis c'est ce qu'on veut, en fait. On voulait être 6 au maximum. Alors effectivement, et tout le monde
a des emplois du temps bien chargés, donc parfois on n'est pas 6, on n'est que 5, ou voilà, ça arrive, mais on essaie d'être le plus souvent au complet. Donc voilà, c'est surtout en ça que c'est plus difficile, plus en termes d'organisation, de planning. Ouais. Mais en vrai, ils sont tellement forts et tellement souples que franchement, c'est simple. Hein. Franchement, c'est simple. C'est vrai, on a de la chance. Est-ce qu'il y a d'autres envies encore? Est-ce qu'il y aura un 6e, un 7e? Est-ce que vous avez encore, vous êtes déjà... Oui, bien sûr. On est déjà en discussion, on est déjà en réflexion. Oui. On a déjà écrit 2-3 trucs. Donc ouais, il y aura la suite. Je sais pas, enfin, on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler encore. Mais ouais, ça. En tout cas, on ne s'est pas dit c'est mort, c'est le dernier quoi. Il y a déjà des bouts de texte, mais peut-être 2-3 trucs, peut-être 2-3 bouts d'instru, mais c'est. Ouais, c'est le début quoi. C'est le début. Après, ça vient de sortir celui-là. Oui, c'est ça. Il faut dire profiter de celui-ci. Voilà, c'est ça. On va dire profiter de celui-ci. On a le temps. On a le temps. Voilà, c'est le principal. Des cœurs et des portes. Donc il y a la métaphore des portes qui s'ouvrent, qui se referment. Qu'est-ce que ça représente? Il y a voilà, expliquez-nous. Assumer. C'est une histoire de vécu et d'authenticité. Encore une fois, on là-dessus, c'est juste la vérité, quoi. C'est juste, on est beaucoup depuis le dernier album dans ce qu'on est à l'instant présent, c'est-à-dire des adultes qui travaillons et qui avons cette musique autour de nous qu'on va chercher dès qu'on peut. Et donc il faut ouvrir des portes pour aller chercher cette musique, pour sortir de ce cadre routinier. Mais en même temps, les portes, c'est aussi parfois prendre un risque, ou prendre un risque pour découvrir des choses, prendre le risque d'apprendre une mauvaise nouvelle, etc. Et voilà, toutes ces portes qu'on ouvre et qu'on ferme à longueur de temps. Et le cœur, c'est l'amour, le lien, tout ce qui lie tout ça en fait, je crois. C'est pas mal ça, je l'avais pas répété. Hein. Je vais pas ajouter quoi que ce soit d'autre. Il n'y a rien à ajouter, c'était parfait. Non, je savais pas que ça parlait de tout ça. Tu sais, même moi j'avais pas signé pour ça. Cet album ne devait absolument pas parler de ça. Ah ouais, non. Il y a 10 titres sur cet album, oui. tous dans le même esprit. Est-ce qu'il y en a certains qui... Ah, Marin, un avis sur la question. On a des morceaux phares et on a des morceaux qui nous emmènent vers... on a beaucoup quand même de transitions, d'interludes et tout, qui, je dois dire, fait respirer un peu cette EP, donc qui permet de prendre le temps de bien réfléchir au concept abordé dans ces titres. C'est vrai. Non, puis il y a des morceaux positifs et des morceaux, c'est vrai, un peu plus sombres, mais il y a quand même des choses un peu plus... Ouais, c'est différent, même si ça tend vers la même chose, vers la même porte. Il y a quand même certaines nuances, heureusement. Ouais. On s'ennuierait peut-être un petit peu. Ouais, 10 fois le même titre. Ouais. Est-ce qu'il y a un ordre qui est défini pour une raison particulière? Est-ce qu'il y a une progression? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ouais, quand même, ça a été un petit peu réfléchi, ça. Déjà, il y a les interludes. Ouais. Donc, Respiration. Des respirations entrecoupées de claquements de portes pour raconter une petite histoire. Et moi, je trouve qu'il commence fort, il s'allège un petit peu, puis il est de plus en plus intense. Ouais. Moi, je te dis, à la fin, c'est assez intense quand même. Je sais pas si t'as écouté jusqu'au bout, mais... J'ai écouté un petit peu. Quand même. On va réécouter jusqu'au bout, Marin. Non, il l'a écouté. J'ai écouté jusqu'au bout. Vous dites que dans vos morceaux, vous êtes les plus honnêtes possibles. C'est vraiment le reflet de vous, de ce que vous avez vécu. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la musique, ça peut être un point de départ pour certains, de liberté, d'une certaine forme d'engagement aussi? Complètement. Je crois que après chacun sa vision de la chose, chacun son envie de partager, parce que c'est pas toujours forcément simple de partager la vérité. Mais encore une fois, c'est ce qui résonne chez nous quand on écoute de la musique, même si on peut s'ambiancer sur des trucs un peu plus légers où il n'y a pas forcément de fond hyper lourd ou hyper profond, merci, c'est celui-là que je cherchais. Ouais, nous, c'est ce qu'on a envie de faire, je crois, au maximum. Transmettre et puis vraiment montrer que la musique c'est possible. On sait que c'est un peu compliqué quand même la culture ces derniers temps. C'est aussi montrer qu'on peut encore s'exprimer, que la culture c'est important de conserver ça, j'imagine. Oui, bien sûr, c'est essentiel, peu importe la forme. Mais c'est de plus en plus compliqué, il faut toujours se battre pour trouver des moyens de faire vivre cette culture. Donc, en plus, on transmet plutôt bien. Ce que j'allais dire, ouais. Parce qu'on fait pas mal d'ateliers avec
des enfants ou des associations, des groupements de Meurthe-et-Moselle et des Vosges aussi. Vous êtes nancéen, marin. Je suis ursinien ce soir. D'accord. Ah ouais, t'as calé ursinien. Bah ouais. Ah, j'aime bien. Tu peux dormir Quel à va la être maison. le programme pour ce concert, ces concerts et cet album, justement, les dates, les grandes dates? Surtout une. Oui, on fait la release party de cet album le 22 novembre au Plateau de la Justice, à Épinal. L'entrée est gratuite. À réserver. À réserver. Il faut réserver. Gratuite, mais sous réservation. C'est Sur ça, réservation. exactement, précisé. Parce qu'il y a un nombre limité. Et voilà, il y aura des petites surprises, il y aura des invités. Ah ouais? Et oui. T'es invité, toi. Waouh. Toi, Ouais, t'es invité. direct. Et après, d'autres dates en 2026, j'imagine? Ouais, en 2026. Dans les Vosges aussi? Je pense. Il n'y a rien qui est booké Rien pour qui est l'instant, booké. c'est en cours, mais il y en aura, j'espère, plein, ouais. Dans les Vosges, ok. Et pour conclure, avant de vous laisser finir en musique, bien sûr, si je m'adresse à une personne qui n'a jamais entendu, si vous vous adressez à une personne qui ne vous a jamais écouté, qu'est-ce que vous lui dites aujourd'hui? Allez écouter notre album. T'as jamais écouté? C'est... Qu'est-ce qu'on dirait? Qu'on a essayé de faire notre rap le plus sincèrement possible. Et que vraiment, Dans sa forme musicale la plus aboutie. moi exactement. À toi d'ajouter une C'est pas dernière mal. phrase. Eh bien, on va le laisser conclure pendant que je vous laisse vous installer et qu'on termine en musique. Marin, qu'est-ce que vous dites à des personnes qui ne connaissent pas Cellule Gélion, le groupe SLS? Alors, si je suis dans la blague, je dirais que si vous voulez écouter un pur produit des Vosges, allez les écouter. Mais si je veux revenir à un truc un peu plus personnel, je dirais que c'est des personnes sincères, franches, qui méritent ce qui leur arrive, leur belle musique écoutée, qu'ils méritent toute l'attention qu'ils pourraient recevoir. Voilà, donc allez les écouter. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Je termine donc cette émission en musique. Merci à tous les trois d'avoir été sur notre plateau et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt sur Vosges Télé. Derrière la porte, y a deux gosses et un ballon rond. Décédés de l'époque où il n'y avait pas l'euro. Devant la porte, je vois des cœurs qui s'emballeront. Moi, je laisse ma prose en rappant les ronces. Derrière la porte, y a deux gosses et un ballon rond. Décédés de l'époque où il n'y avait pas l'euro. Devant la porte, je vois des cœurs qui s'emballeront. Moi, je laisse ma prose en rappant les ronces. J'ai pas resté indéfiniment derrière la porte. En vrai, y a rien qui me retient si ce n'est la peur. Ça passe ce qui se passe dans ma tête, ce que j'élabore. Ça fait peut-être même plus de 30 ans que je fais l'acteur. Quand j'étais petit, c'était la honte, jouer le rappeur. C'est sûrement pour ça que j'ai lâché, peut-être à tort. Mais je laisse le son comme ma jusqu'à... Les mots reprennent vie bien plus tard sur mes accords. À mon échelle, je me sens haut, combien chanceux les gens sont. Quand même friands de mes chansons. Et ceux que j'aime, dis-moi ce que je ferais sans eux. Pour sûr, encore moins de choses que je ferais sans le son. Derrière la porte, y a deux gosses et un ballon rond. Décédés de l'époque où il n'y avait pas l'euro. Devant la porte, je vois des cœurs qui s'emballeront. Moi, je laisse ma prose en rappant les ronces. Derrière la porte, y a deux gosses et un ballon rond. Décédés de l'époque où il n'y avait pas l'euro. Devant la porte, je vois des cœurs qui s'emballeront. Moi, je laisse ma prose en rappant les ronces. Derrière la porte, j'hésite des fois à clencher. Soit j'ai peur d'essayer, soit j'ai peur d'encher. L'objectif est clair, mais la vision est penchée. Tout est prêt, sur le papier ça fait un moment qu'il faut clencher. Pas ce que j'élabore mes douches, c'est des séminaires. L'étincelle peut partir d'une belle rime ou d'un si mineur. Ouais, faut trancher. Mais je suis l'un des tentés meneurs, je ferai tout pour que ça marche. Crois-moi, je le ferai pas sans manière. Je compte mes scènes avant que le réveil sonne. Fallait bien que je me raisonne, évidemment, j'ai jeté la résine. Je dois faire mes checklists, non, j'ai besoin de personne. Ce matin, mes rêves résonnent, impossible que je me résigne. Derrière la porte, y a deux gosses et un ballon rond. Décédés de l'époque où il n'y avait pas l'euro. Devant la porte, je vois des cœurs qui s'emballeront. Moi, je laisse ma prose en rappant les ronces. Derrière la porte, y a deux gosses et un ballon rond. Décédés de l'époque où il n'y avait pas l'euro. Devant la porte, je vois des cœurs qui s'emballeront. Moi, je laisse ma prose en rappant les ronces.